Bonjour tout le monde, c'est Valentin, j'espère que vous allez très bien. Moi pour ma part, c'est un très grand plaisir de vous retrouver pour l'épisode numéro 1 de mon guide pour devenir streamer ou si vous préférez pour faire des lives. Dans cet épisode, on va s'intéresser à OBS Studio, Open Broadcaster Software, qui est le logiciel de référence pour pouvoir faire des lives. Et pour certains, ça leur permet aussi de faire leurs vidéos. Oui, actuellement je suis en train de faire une vidéo avec OBS Studio, vous ne rêvez pas. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser surtout à la configuration en fonction de votre connexion internet et en fonction de votre PC, notamment avec les différents encodeurs qui sont disponibles sur ce logiciel qui est polyvalent et en plus de ça, il est gratuit. Donc bref, si vous n'avez pas encore OBS Studio, eh bien sachez que vous avez le lien dans la description pour pouvoir le télécharger et sans plus attendre, on rentre dans les choses sérieuses. Nous voilà sur OBS Studio. Donc tout d'abord, avant de s'intéresser tout de suite aux paramètres, je vais d'abord vous montrer un petit peu l'interface en détail, comment elle est construite pour que vous puissiez mieux utiliser le logiciel. Donc tout d'abord ici, vous allez en fait avoir un écran noir. C'est tout simplement en fait cet écran, c'est ce qui va correspondre en fait à ce que les gens vont voir sur votre live, sur votre enregistrement. Donc là actuellement, on peut voir qu'il y a une vidéo qui est actuellement en train de tourner, puisque là en fait c'est ma scène de pause. Donc oui. Tout se déroule via des scènes. Donc là par exemple vous pouvez voir que j'ai un écran spécial où en gros j'affiche ma caméra. Donc ça ressemble à peu près à la scène que j'ai mis juste au début de cette vidéo. Donc vous voyez mon fond animé et ma caméra. Là j'ai une scène spéciale où du coup j'affiche mon bureau. Là j'ai une scène spéciale où j'afficherai mon jeu. Donc là éventuellement là ici dans les sources. Donc là les sources en fait c'est tout ce que contient une scène. Donc c'est tout ce qu'on va ajouter. Donc du texte, une vidéo. Là éventuellement les jeux. Donc là vous pouvez voir que j'ai ajouté Battlefield 1, CSGO, Rocket League, Minecraft à mon OBS. Donc c'est tout ce qui va te contenir dans une scène tout simplement. Donc voilà, en tout cas, avant que vous commenciez un petit peu les lives et surtout les enregistrements, essayez d'organiser un petit peu vos scènes. Et surtout là pour les lives, je vous recommande par exemple si vous souhaitez afficher votre webcam, faites une scène spéciale où vous afficherez votre webcam en grand, donc qui va prendre tout l'écran, une scène spéciale où vous affichez votre bureau et une scène spéciale où vous affichez vos jeux, tout simplement. Ensuite, nous avons le mixage audio. Donc le mixage audio, ça va vous permettre de vérifier en fait, les différents volumes de vos différents périphériques. Donc là, on peut voir qu'il y a mon micro, tout simplement. J'ai éventuellement le son de mon PC, donc audio du bureau. Donc normalement, vous allez avoir que 2 pistes audio. Moi, personnellement, j'en ai 3. Pourquoi donc? Parce qu'en fait, j'utilise un logiciel qui s'appelle Voicemeeter qui me permet en fait de séparer le son de Discord. Bon, c'est tout logiciel de communication vocale confondu, mais ça me permet en tout cas de séparer le son de Discord dans une autre piste audio pour que je puisse du coup avoir un mixage audio un peu plus complet, un peu plus précis. Et au moins, ça me permet vraiment de vérifier si la voix en fait de mes collègues, de mes coéquipiers, voilà, sur Discord, ça me permet de vérifier si s'ils sont toujours au même volume que ma voix. Et si on est toujours aussi plus fort que le son du jeu ou encore le son de ma musique. À droite, vous pourrez du coup choisir la transition des scènes. Donc oui, vous pouvez choisir différentes transitions. Bon, c'est pas des transitions non plus énormissimes. Là, vous pouvez faire une simple coupure, un fondu noir par exemple. Là, vous pouvez voir que j'ai le fondu. Donc là, je clique ici dans propriétés. Donc là, je peux mettre la couleur que je veux. Et donc là, dès que je passe par exemple sur la scène de pause, voilà, ça fait un fondu au noir. Vous pouvez éventuellement du coup régler le temps de la transition. Là, vous pouvez voir que je peux faire une transition qui est beaucoup plus rapide. Par exemple, si je mets 300 millisecondes et là que je passe sur gaming, on voit que c'est une transition qui est beaucoup plus rapide. Donc voilà un petit peu l'interface d'OBS, c'est vraiment hyper simple, mais l'importance déjà c'est que vous essayez de configurer donc votre scène et éventuellement vos sources. Donc là par exemple vous faites plus et là vous pouvez du coup ajouter un jeu, capture de jeu, capture d'écran, capture de fenêtre et ainsi de suite. Donc maintenant on va s'intéresser aux choses sérieuses pour de bon, les paramètres. Donc déjà en général on va voir des petites choses qui peuvent nous être très utiles. Donc déjà mettre le thème en noir parce que le thème de base... ouais, sans plus. Voilà, le thème en noir il est un petit peu mieux. Vous pouvez éventuellement cocher vérifier automatiquement les mises à jour au démarrage. Voilà, ça vous permettra que dès qu'il y a une nouvelle mise à jour d'OBS, dès que vous lancez votre logiciel, ça vous préviendra des différents changements et si vous souhaitez mettre à jour OBS. Voilà, généralement les mises à jour se font assez rapidement. Voilà. Dans sortie, vous pouvez du coup éventuellement cocher, afficher une boîte de dialogue de confirmation
au démarrage ou à la fin d'un live. Donc ça vous permet en fait que par exemple dès que vous cliquez sur commencer le streaming, donc commencer votre live, eh bien ça va vous refaire une fenêtre et êtes-vous sûr de lancer le live. Donc ça permet d'éviter les lancements genre d'un live. Enfin par exemple vous appuyez sur faire exprès d'en commencer streaming et là le problème c'est que là bim vous commencez réellement un live, les gens vont être vont du coup venir sur votre live etc. Ils vont dire ouais salut un tel etc. C'est cool de te trouver en live alors qu'en vérité vous voulez pas lancer un live. Bref, c'est pour éviter les lancements fail, les boutades, tout simplement. Ici, vous pouvez éventuellement aussi cocher enregistrer automatiquement lors d'un stream. Donc ça permettra de simplement d'enregistrer votre live. Voilà, donc directement sur votre PC. Et ce qui est vachement intéressant avec OBS Studio, c'est que par exemple, disons que vous avez une connexion, où vous pouvez faire que de la 480p. En live, ce qui est intéressant c'est que là vous pouvez faire le live en 480p mais pas derrière, vous pouvez enregistrer votre live du coup en Full HD, en 1080p. Donc ça c'est vraiment très utile, surtout si vous souhaitez faire les rediffusions ou par exemple des sortes de best of live, des best of meilleurs moments de ce live-ci. Où du coup vous reproposerez les meilleurs moments de ce live mais du coup non pas en 480p mais en 1080p par exemple. Vous pouvez éventuellement cocher continuer d'enregistrer lorsque le stream s'arrête. Donc par exemple si OBS plante, si votre live plante sur OBS, eh bien l'enregistrement continue tout simplement pour garder une seule prise, pour pas garder plusieurs parties. Voilà. Ensuite on va s'intéresser dans le deuxième onglet flux. Dans l'onglet flux, on va configurer pour que OBS soit relié avec votre compte YouTube. Bon, je sais que s'il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être streamer sur Twitch, sur Beam, sur Hitbox, moi pour ma part, dans mon guide, je vous montre comment faire des lives sur YouTube Gaming. Donc, on choisit notre service, donc YouTube Gaming. Ensuite ici vous allez choisir entre deux serveurs. Donc vous avez le serveur primaire et le serveur backup. Moi pour ma part je trouve que le serveur backup, donc le serveur de secours, est plus stable. Parce qu'il m'est déjà arrivé une fois que le serveur primaire plante en plein live. Et du coup j'ai dû relancer mon live sur le serveur de secours. Et du coup j'avais perdu à peu près 40 spectateurs. C'était assez décevant. Mais bon, c'est les aléas malheureusement du direct. Donc ensuite, vous allez choper votre clé de stream. Donc, en fait, le clé de stream, c'est ce qui va permettre simplement de dire à OBS que vous souhaitez faire un live sur telle chaîne YouTube. Donc, pour ce faire, vous allez sur YouTube. Juste en haut à droite, vous avez donc votre logo. Vous allez dans Creator Studio. Ensuite, vous allez donc Diffusion Directe. Et là, juste en bas, dans paramètres de l'encodeur, ça doit être quelque chose du genre en français, vous avez ici Stream Name Key, donc la clé de stream. Donc je ne vais pas cliquer sur révéler la clé de stream parce que si vous avez ma clé de stream, vous pouvez faire un live sur ma chaîne, donc ça serait un petit peu dommage que là il y a d'un seul coup un abonné qui entre guillemets hack mes lives, enfin bref. Mais voilà, vous faites reveal, vous allez avoir votre clé de stream, donc vous faites un petit copier-coller sur OBS, donc directement dans clé de stream. Et là du coup votre OBS est déjà relié à votre chaîne YouTube, à votre compte Twitch, en tout cas YouTube. Moi pour ma part je vais remettre le service Restream.io parce que moi pour ma part j'utilise un service voilà, donc qui s'appelle Restream.io et qui me permet en fait de pouvoir faire un live, donc de pouvoir faire des lives en même temps sur YouTube et sur Twitch. Si vous êtes intéressé à comment faire des lives sur plusieurs plateformes, je vous mets mon tutoriel juste en haut à droite de votre écran avec la fiche. Bref, maintenant on va s'intéresser à l'onglet je pense le plus important, il s'agit de l'onglet sortie. Donc ici dans l'onglet sortie c'est tout ce qui va nous permettre de régler la qualité du live, combien de débit montant on va utiliser, etc. D'ailleurs je suis en train de penser, avant de s'intéresser à l'onglet sortie, on va d'abord vérifier que votre résolution, la résolution de la scène soit bel et bien en 16 neuvième parce que peut-être que la résolution de votre scène est à la même résolution de votre écran. Et peut-être que vous avez un écran qui n'est pas en 16 neuvième, peut-être vous avez un écran 4 tiers, vous avez peut-être un écran 16 dixième. Voilà, donc pour ce faire, dans résolution de base, vous allez mettre 1920 x 1080. Alors ne vous inquiétez pas, votre live ne va pas être en 1080. C'est juste que votre scène, juste ici, sera en 1080. Donc vous mettez 1920 x 1080 sur les deux résolutions. Vous pouvez en profiter aussi pour mettre le filtrage de la mise à l'échelle en Landscape, uniquement si vous avez un bon PC. Si vous avez un PC un peu moyen, je vous conseille de vous mettre en bicubique. Voilà.
Vous pouvez éventuellement régler le nombre d'images par seconde. Donc normalement vous serez en valeur de FPS commune, donc il y a ça sur ce point là, il n'y a pas de problème. Donc vous pourrez vous mettre en 30, en 60. Normalement, si vous avez suivi mon épisode 0, que je vous remets encore une fois juste en haut à droite de votre écran avec l'affiche, normalement si vous avez suivi mon épisode 0, vous savez en combien d'FPS vous souhaitez, en combien d'FPS vous devez vous mettre pour votre live. Donc moi pour ma part, je me mets en 25 FPS, puisque normalement, les normes européennes, on est censé 25 FPS ou 50 FPS. Normalement, c'est comme ça au niveau des normes européennes. PAL, NTSC, vous cherchez ça au pire sur Google. Je ne vais pas m'intéresser plus à ce sujet. Bref, une fois que vous avez fait ça, vous faites appliquer, OK, et vous retournez dans les paramètres. C'est normalement, quand vous allez dans sortie, là, ici, dans mise à l'échelle, vous pourrez du coup avoir les mêmes résolutions que moi. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a 648p, 720p. Voilà, vous aurez du coup la résolution qui sera en 16 neuvième. Vous serez sûr qu'il n'y aura pas de bande noire sur votre live. Et du coup, encore une fois, si vous avez suivi l'épisode 0, normalement, vous savez en quelle qualité vous mettre. Donc moi, pour ma part, je me mets en 720p, puisque du coup, j'ai précisément, et je vais vous montrer avec un petit speed test que j'ai fait à l'instant, 2 mégas d'upload. Pour ma part, j'ai 2 mégas d'upload. Voilà. Donc, maintenant, on va s'intéresser au niveau de l'encodeur. Donc, l'encodeur, c'est... on va indiquer en fait à OBS Studio si on va encoder sur le processeur ou sur la carte graphique. Alors, encore une fois, ça dépend de vos composants. Donc, moi, pour ma part, j'ai 3 possibilités. Soit encoder avec le x64, c'est normalement ce que vous avez tous, donc c'est-à-dire encoder sur le processeur, soit j'encode sur la partie graphique de mon processeur, soit j'encode avec le NVENC, c'est-à-dire la carte graphique. Donc, vu que moi, je suis sympa, je vais vous montrer la configuration pour le x64, même si c'est un petit peu similaire avec le NVENC. Mais voilà, je vous montre quand même pour le x64 parce que c'est ce que vous avez tous, même si je préfère encoder sur la carte graphique pour avoir de meilleures performances en jeu. Mais encore une fois, tout le monde n'a pas de carte graphique Nvidia, enfin d'excellentes cartes graphiques Nvidia, AMD, etc. Donc, normalement, la mise à l'échelle, on venait tout juste de la régler. Donc, contrôle du débit. Donc, contrôle du débit, on va se mettre en CBR pour que nous ayons un débit vidéo qui est constant. Donc, le débit, en fait, vous savez, débit d'upload, débit d'envoi, voilà. Bah, d'ailleurs, on va le configurer, notre débit. Alors, pour le débit, ça va être très important de correctement le configurer parce que si vous mettez trop de débit, si vous mettez trop, par exemple, disons que vous avez 1 méga d'upload. Bah c'est simple, si vous mettez 1 méga, bah il n'y aura plus de marge pour pouvoir jouer en ligne, etc. C'est sûr que là, votre OBS va avoir plein d'images perdues. Et quand vous allez jouer, vous allez être avec un ping extrêmement élevé. Donc c'est pour ça que ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la calculatrice, tout simplement, un truc de tous les jours, et on va faire un petit calcul pour faire en sorte que on utilise 80% de notre débit montant pour OBS. Les 20% restants nous seront suffisants pour pouvoir jouer en ligne correctement, ou alors par exemple pour pouvoir surfer un minimum sur internet, etc. Donc, disons, je vais donner un exemple. Disons que vous avez 10 mégas d'upload. Donc en gros, dès que vous avez fait votre speed test, disons que là ici vous avez 10 mégas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le convertir en kilobits par seconde. Donc pour ce faire, on fait 10 000. Donc en gros, 10 mégas ça correspond à 10 000, 1 méga ça correspond à 1000, 2 mégas ça correspond à 2000. Voilà, je pense que vous avez compris. Donc ensuite, dès que vous avez rentré votre débit montant, vous allez faire fois 0,8. Donc du coup, pour prendre 80% de ce débit. Alors, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais faire juste 2000 pour ma part. Je vais faire avec mon débit montant, je pense. Comme ça sera peut-être un petit peu mieux. Voilà. Donc ensuite, c'est là, on va faire une soustraction. La soustraction va simplement correspondre au débit audio qu'on va mettre juste après sur les paramètres d'OBS. Donc, si vous avez en dessous de 2 mégas, vous allez mettre 64 de débit audio. Par contre, si vous avez au-dessus de 2 mégas, vous allez vous mettre avec 128 de débit audio. Donc moi, pour ma part, vu que je suis à 2 mégas d'upload, eh bien je me mets à moins 128. Donc j'utiliserai du coup 128 de débit audio. Et donc là, on se retrouve avec un débit vidéo de 1472. Et du coup, si on va sur la page d'aide de YouTube consacrée aux paramètres de l'encodeur d'événements directs, donc cette page, je vous la mets dans la description si vous êtes intéressé. Et bien là, si on s'intéresse pour de la 720p à 30 images par seconde, on voit que
on doit être sur un débit vidéo entre 1500 et 4000. Donc moi personnellement, vu que ma connexion c'est la 4G box de Bouygues Telecom, je sais que mon débit d'upload, mon débit d'envoi varie assez souvent. Donc moi personnellement, j'ai déjà fait plusieurs lives avec 1500 de débit, donc ce qui est le minimum pour YouTube en 720p 30 fps, et je sais que j'ai très peu d'images perdues. Donc voilà, du coup, une fois que vous avez fait du coup ce calcul et que vous ayez votre débit vidéo, bah, vous regardez là avec le truc de YouTube si vous pouvez du coup faire en telle qualité. Donc là vous voyez que si vous avez plus de 3000, vous pouvez faire de la 1080p 30 fps. Si vous avez plus de 4500, vous pouvez faire de la 60 fps et ainsi de suite. Donc du coup, moi personnellement, je me mets à 1500. Parce que je sais que ma connexion varie de temps en temps. Mais pour vous, vous mettez le débit qui est indiqué sur le truc. Pour être sûr que vous ayez 80% de votre débit montant qui sera utilisé pour OBS Studio. Ensuite, intervalle d'image clé. Eh bien, YouTube nous recommande 2 d'images clés, 2 secondes d'image clé. Donc, on va se mettre 2 secondes. Réglage prédéfini du CPU. Alors, ça va être simplement la consommation CPU. Alors, il faut savoir... Oula, excusez-moi. Il faut savoir que plus vous allez en bas et la consommation du CPU va être énergivore, mais la qualité va être beaucoup plus belle. Et plus vous allez au-dessus, donc super fast, ultra fast, et ben en fait, la consommation du CPU, donc CPU processeur, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, la consommation du processeur va être moins gourmande, mais la qualité va être moins belle. Alors du coup, very fast, c'est le classique, voilà. Après, si par exemple sur OBS Studio, quand vous faites un live, en bas à gauche, vous avez encodage en surcharge, et bien là, du coup, vous allez devoir passer en super fast. Si c'est la même chose, toujours encodage en surcharge, vous mettez en ultra fast. Et si en ultra fast, vous avez toujours encodage en surcharge, alors là, c'est que là, votre PC ne doit pas être suffisant pour supporter OBS Studio. Bref. Donc moi, pour ma part, je mets very fast, même si, encore une fois, après, je vais me mettre sur la carte graphique, puisque je peux me le permettre, mais je termine en tout cas le X64. Donc, profil. Dans profil, on va se mettre du coup en main. Le profil, on se mettra en height pour l'enregistrement, mais on reviendra sur l'enregistrement encore une fois plus tard. Et donc voilà, du coup, pour la configuration du live, enfin, du bitrate, juste de la qualité vidéo, pour votre live. Donc, moi, pour ma part, je vais revenir sur l'NVENC parce que j'adore l'NVENC, c'est nickel niveau performance. Si vous pouvez vous mettre en NVENC ou en AMD VCE, clairement, faites-vous plaisir parce que niveau performance sur la carte graphique, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc moi, pour ma part, je me mets sur l'NVENC en restant en contrôle du débit CBR. Mon débit, pour ma part, c'est toujours le même, 1500. L'intervalle d'image clé, je mets à 2. Pour le pré-réglage sur le NVENC, vous pouvez vous mettre en haute qualité ou en haute performance. Voilà, c'est un des deux. Moi, pour ma part, je me mets en haute qualité. Le profil, je laisse en main. Et tout le reste, normalement, c'est par défaut. Et ça y est, du coup, j'ai ma configuration pour l'NVENC. Ensuite, on va passer pour le record, pour l'enregistrement. Donc ici, dans chemin d'accès d'enregistrement, vous allez pouvoir indiquer où est-ce que vous souhaitez que votre vos enregistrements soient enregistrés. Donc moi, par défaut, c'est dans l'onglet dans bibliothèque vidéo classique. Format d'enregistrement, on se met en MP4. Piste audio, on va se mettre par contre dans la piste audio numéro 2 pour que nous ayons en fait une qualité audio bien plus meilleure que notre live. Enfin, voilà pour les enregistrements. L'encodeur, donc je m'intéressais pour le X64 vite fait, voilà quand même, puisque vous êtes censé l'avoir tous, le X64. Donc dans mise à l'échelle, vous choisissez la qualité que vous souhaitez, donc soit de la 1080, soit de la 720, si vous pouvez faire de la 4K, voilà. Bref, moi pour ma part, je me mets en 1080. Donc ensuite, ici, contrôle du débit. Là par contre, on va pas se mettre en CBR, mais on va se mettre en CRF. Donc le CRF en fait c'est... Là en fait la qualité va être choisie en fait avec différentes valeurs, donc à 2 chiffres. Bon c'est un petit peu spécial mais vous allez comprendre facilement. En fait si le chiffre est petit, la qualité va être monstrueuse mais la taille du fichier va être monstrueuse aussi. Et plus le chiffre est gros et élevé, la qualité va être moins belle mais la taille de celle-ci va être réduite. Donc ce que je vous recommande, c'est de jouer entre 15 et 25. Moi, pour ma part, avec toujours l'NVENC, mais vous inquiétez pas, moi, pour ma part, je suis à 25. Ça fait très bien le taf, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, à vous de jouer entre 15 et 25, éventuellement de faire vos tests pour voir lequel vous souhaitez, voilà, lequel vous trouvez le mieux pour la qualité. Alors, par contre, j'ai la fenêtre qui, je sais pas pourquoi, s'est mise plus petite. Bon, c'est pas trop grave. Et donc, ensuite, intervalle d'image clé, on peut laisser en auto.
Pour le CPU, voilà, le réglage prédéfini. Là par contre on va plus se jouer sur du super fast ou du ultra fast. Donc un des deux, vous faites encore une fois vos tests. Et là par contre pour le profil, c'est ce que je disais précédemment, on va se mettre en height, en élevé. Et donc ça y est, là pour le processeur c'est configuré. Donc si vous pouvez vous mettre en NVENC, encore une fois vous mettez en NVENC. Donc là cette fois-ci ça ne s'appelle pas du CRF mais vous mettez en CQP. Tout simplement. Le CQP, donc là, encore une fois, entre 15 et 25. L'intervalle d'image clé, vous laissez en automatique. Pour le pré-réglage, encore une fois, soit en haute qualité, soit en haute performance. Même si moi, personnellement, je préfère l'haute qualité. Le profil en height. Et normalement, tout le reste, c'est déjà pareil par défaut. Et du coup, nous avons désormais nos paramètres d'enregistrement qui sont configurés. Le sous-anglais audio, donc là, c'est où nous allons configurer le débit audio. Donc, la piste numéro 1 qui va correspondre au live. Donc le débit audio, donc tout à l'heure dans le calcul je vous disais de soustraire soit en 64 soit en 128. Donc en clair, si vous avez soustrait en 64, donc normalement si vous avez en dessous de 2 mégas, eh bien vous avez soustrait 64, donc là vous mettez 64. Si vous avez au-dessus de 2 mégas et que vous avez soustrait 128, eh bien vous mettez 128 tout simplement. Pour la piste numéro 2, et bien là ça va être pour le record, pour l'enregistrement. Donc là on peut tout simplement se mettre en qualité maximum, du coup du 320, tout simplement. Ensuite, on va s'intéresser à l'onglet audio. Dans l'onglet audio, déjà le fréquence d'échantillonnage, on va se mettre en 44,1, puisque c'est ce que YouTube nous le recommande, comme on peut le voir juste ici. Pour le canot, on va se mettre en stéréo, puisque je pense pas qu'on est encore en mono en 2017. Ensuite, périphérique audio du bureau, vous allez mettre vos haut-parleurs ou votre casque, mais en tout cas la carte son, le périphérique de lecture par défaut de Windows, donc dans quel périphérique en fait est envoyé le son de votre PC. Et dans périphérique audio de micro, vous allez pouvoir mettre tout simplement votre micro, donc ça peut être, je sais pas moi, microphone USB audio codec, microphone BR2.1, vous mettez en tout cas votre micro, tout simplement. Moi encore une fois, je disais précédemment que j'avais une configuration un petit peu spéciale. Raccourci clavier, donc là vous pourrez régler des raccourcis clavier, donc c'est un petit peu spécial. Alors là, tout dépend après des nombres de sources que vous voulez, comment dire, là vous pouvez voir qu'en fait j'ai beaucoup de raccourcis clavier, parce que là par exemple, je peux par exemple faire un raccourci clavier exprès, où là genre dès que j'appuie sur une touche, ça m'efface, je sais pas moi, mon écran, un truc du genre. Bref, à vous de voir si vous souhaitez mettre un petit raccourci clavier, tout simplement. Dans l'onglet avancé, on aura peu de choses à faire. Alors normalement, je pense que je peux recadrer peut-être la fenêtre. Voilà, ça y est, ça sera peut-être un petit peu mieux comme ça. Donc du coup, ce que je disais, dans l'onglet avancé, espace de couleur YQV, je vous recommande de vous mettre en 709. C'est ce qui est recommandé dans les forums de OBS pour YouTube, surtout pour les lives. Priorité du processus, vous pouvez soit rester en normal, soit vous mettre en haute. Donc là, en fait, c'est simplement indiquer à Windows si vous voulez que le processus, en fait, si vous voulez mettre plus de priorité à OBS que tous les autres logiciels et jeux lancés sur votre PC. Moi, personnellement, je me mets en haute. Voilà. Mais après, restez en normal plutôt si vous avez un PC un petit peu moyen. Voilà. Ensuite ici, vous pouvez activer la reconnexion automatique. Donc ça vous permet que si OBS, on ne sait jamais, a perdu la connexion avec YouTube pour votre live, eh bien ça vous permet simplement de mettre une reconnexion automatique. Donc là, vous pouvez choisir le nombre tentative maximale. Là, vous pouvez choisir le délai. Donc ça essaie de se connecter tous les combien de secondes. Donc moi, pour ma part, je vais mettre 5 secondes. Voilà. Et là, ensuite ici, vous pouvez donc choisir éventuellement quelle carte réseau utiliser. Donc là par exemple si disons vous avez je sais pas moi une connexion ADSL mais que aussi vous avez une connexion 4G, bah là vous pouvez choisir quelle carte réseau utiliser. Voilà tout simplement. Et là après vous pouvez cocher éventuellement activer le nouveau code réseau, c'est ce qui est arrivé récemment dans les dernières mises à jour d'OBS. Et même le mode faible latence. Même si le mode faible latence ça ne va pas vous donner moins de décalage par seconde. Enfin de décalage sur votre live, mais normalement sur YouTube, et si vous avez bien configuré votre bitrate, si vous avez tout suivi le tutoriel correctement, vous êtes censé avoir en moyenne 10 secondes de décalage sur votre live, en tout cas si vous êtes sur YouTube. Donc une fois qu'on a fait tout ça, vous cliquez sur appliquer et ok. Donc moi pour ma part je vais faire annuler parce que j'ai déjà configuré tout ce qu'il me faut, et ça y est du coup. Votre OBS est désormais configuré. Donc, encore une fois, à vous de configurer les scènes et sources comme vous le souhaitez. Donc là, par exemple, je vous montrer vite fait un petit truc. Donc, disons que là, je veux faire une scène spéciale gaming. Voilà, donc là, vous pouvez voir qu'il n'y a aucune source puisque je viens tout juste de créer la scène. Donc là, disons que vous souhaitez ajouter votre Minecraft, vous faites plus, capture de jeu.
Là, par exemple, vous marquez Minecraft. Voilà. Là, dans le mode, vous mettez capturer une fenêtre spécifique. Et là, normalement, si votre Minecraft est lancé, dans fenêtre, vous aurez Minecraft, Java, un truc du genre. Et puis, vous pouvez éventuellement cocher capturer les sources tierces comme Steam. Donc, ça vous permet que, par exemple, si vous jouez, je sais pas moi, un jeu qui a Steam ou Origin, bah, en fait, dès que vous faites Shift Tab sur Steam, vous savez, l'overlay où vous pouvez répondre à vos MP, accéder à vos listes d'amis, etc., bah, ça s'affichera sur le live. Voilà, même pareil aussi, par exemple, l'overlay Discord. Vous savez, l'overlay juste en haut à gauche de Discord, donc qui, en gros, vous avez vous pouvez voir les personnes qui parlent. Bah là, vous pouvez cocher capturer les sources tierces pour pouvoir que du coup ça s'affiche sur le live, voilà, sur votre OBS. Et aussi, vous pouvez éventuellement cocher compatibilité du multi-adaptateur. Ça permet des fois de régler quelques petits problèmes techniques. Puisque je sais que par exemple, Minecraft, des fois, quand vous faites de la capture de jeu, eh bien, votre Minecraft plante direct. Donc je sais qu'il y a eu un problème avec certaines mises à jour de la carte graphique Nvidia. Donc faites attention aussi avec les dernières mises à jour d'Nvidia. Voilà, si vous souhaitez mettre du Minecraft sur votre OBS. Mais vous pouvez déjà mettre compatibilité multi-adaptateur. Normalement, c'est censé régler le problème. J'espère que cet épisode, qui aurait été assez long quand même, vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire constructif. Et surtout, si vous avez suivi jusqu'à ce moment-là, vous mettez #Valentin dans votre commentaire. Comme ça, je saurai ceux qui ont regardé le tutoriel, ou plutôt cet épisode, dans son intégralité, tout simplement. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Éventuellement, partagez ce guide à tous vos potes, à tous ceux qui veulent débuter les lives sur les différentes plateformes qu'on peut avoir. YouTube, Twitch, Beam, Hitbox et j'en passe le reste, tellement qu'il y en a des milliers, des plateformes de live sur Internet. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité et on se retrouve très rapidement, je l'espère, pour le deuxième épisode du guide pour devenir streamer qui sera consacré au référencement et principalement le tableau de bord de YouTube. Bref, restez comme vous êtes et encore une fois, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures.